La bagarre, enfin, entre favoris, au lendemain de la journée de repos et après les pavés de Roubaix, on s'est observé hier vers le Grand Bornand. Plus question de se cacher, 4 cols sur un tracé court et nerveux propice à une belle lutte. La montée de Bizane devrait voir un groupe se détacher, mais les leaders vont petit à petit combler leur retard sur les 70 km suivants afin de s'expliquer sur la montée inédite vers la Rosière, 17 km à 6% de moyenne, un beau champ de manœuvre en perspective. Le sprint intermédiaire de Villars-sur-Doron intervient tôt dans cette étape aujourd'hui. Avant d'entamer la montée de Bizane, Peter Sagan est à l'initiative de la première échappée de la journée. Le porteur du maillot vert prend les points et se relève dans les premiers contreforts de cette montée de Bizane. Un groupe se détache avec Warren Barguil, Julien Alaphilippe, le porteur du maillot à pois de BMC. Les accompagnent Damiano Caruso et TJ Van Garderen. On retrouve également Romain Sicard, Dani Navarro, l'Espagnol de la Cofidis qui fête ses 35 ans. Un groupe d'une vingtaine de coureurs est en chasse afin de recoller. Les Sky, eux, mènent le peloton pour maîtriser l'écart avec tous ses coureurs. Julien Alaphilippe va chercher les points du meilleur grimpeur au sommet de Bizane, suivi un peu plus loin par Warren Barguil et Thomas de Rent. Ces trois hommes sont à nouveau ensemble dans la descente et l'écart continue de grimper, plus de 6 minutes à 70 km de l'arrivée sur le peloton. Le groupe d'échappés se reconstitue avant le col du Pré, mais Warren Barguil fait rouler 2 de ses coéquipiers à l'avant et petit à petit le groupe se disloque. Derrière, les Movistar prennent enfin leur responsabilité en tête du peloton et à 55 km de l'arrivée, c'est Alejandro Valverde qui met le feu aux poudres. Dans le groupe de tête, toujours mené par Moinard et Gesbert, les 2 coéquipiers de Barguil chez Fortuné au Samsic, Julien Alaphilippe ne tient plus et se fait distancer. Le coureur de la Quick Step gardera tout de même son maillot à pois à l'arrivée. Un peu plus loin, Valverde lui a rejoint Marc Soler, parti un peu plus tôt dans la journée pour creuser l'écart sur le peloton et préparer peut-être le terrain pour Landa et Quintana. Après la descente du Cormet de Roseland, le peloton s'est rapproché de Valverde sous l'impulsion des coéquipiers de Tom Dumoulin, les Sunweb. À l'avant, ils sont encore 5 à espérer décrocher la victoire d'étape au pied de la dernière ascension, avec encore plus de 3 minutes d'avance sur le peloton des favoris. On retrouve Caruso, Barguil et son équipier Moinard, mais aussi Valgren et Nieve. Valverde et Soler possèdent eux encore 50 secondes d'avance. À 9 km de l'arrivée dans le groupe de tête, c'est Mikel Nieve qui décide d'attaquer. Au même moment, son coéquipier dans le groupe des favoris, Yates, craque complètement. Et il n'est pas seul car les Sky impriment un rythme effréné. Fuglsang est également décroché. Un peu plus haut, Tom Dumoulin continue de résister avec encore une vingtaine de secondes d'avance sur ce groupe des favoris. À l'avant de la course, derrière Nieve parti à l'assaut de l'étape, c'est Caruso et Jesus Serrada qui s'organisent. Le peloton est enfin secoué à 5 km de l'arrivée par une attaque d'un Sky en personne, Geraint Thomas. Le Britannique rejoint rapidement Tom Dumoulin en chasse de Mikel Nieve. Chris Froome attend lui la bonne roue pour partir, ce sera celle de Dan Martin, suffisant pour distancer Nibali, Quintana ou encore Bardet. Objectif réussi pour Froome qui va même lâcher Dan Martin et rejoindre Tom Dumoulin. Bagarre chez les Sky, Thomas s'envole pour l'étape et le maillot jaune, Froome lui tente d'aller chercher la 2e place, mais Dumoulin le coiffe au poteau. Les Sky ont tout simplement maîtrisé leur sujet sur cette première arrivée au sommet dans ce Tour de France 2018. Tout s'est joué sur la dernière ascension malgré des tentatives, notamment de Valverde. Jamais l'équipe britannique n'a paniqué, sûre de sa force dans l'emballage final. Maintenant, qui est le leader? La question reste en suspens. Geraint Thomas s'est envolé pour l'étape et le maillot jaune. Froome, lui, semble avoir simplement maîtrisé l'ensemble de ses adversaires. Il termine 3e. Ils sont désormais tous les deux aux 2 premières places du général. Pour moi, c'est une journée incroyable. Tout ce qui va se passer maintenant, c'est du plus. Cette course est très importante pour moi. Et quoi qu'il arrive, c'est déjà un grand succès de porter le maillot jaune. Les Sky ne sont pas passés loin du doublé, mais Tom Dumoulin, parti un peu plus tôt dans cette étape, est venu s'intercaler. Dan Martin termine à 27 secondes. Le groupe Bardet, Quintana, Nibali termine à 1 minute. Au général, Thomas devant Froome pour 1 minute 25. Tom Dumoulin est récompensé et monte sur la 3e marche du podium. A noter la bonne forme des Lotto Jumbo. Roglic et Kruijswijk sont 5e et 6e. Romain Bardet et Quintana entrent dans le top 10. Voilà la grande étape alpestre de ce tour pour refermer ce triptyque, un final à l'Alpe d'Huez, théâtre d'une arrivée du Tour de France pour la 30e fois de l'histoire. Cette fois l'étape sera longue, 175 km avec le très long col de la Madeleine, 25 km à 6% en entrée, le col de la Croix de Fer en plat de résistance, 29 km à 5%, et donc l'Alpe d'Huez comme terrain d'explication pour la victoire d'étape d'un côté et de l'autre entre les favoris, ou pourquoi pas tout simplement une grande bagarre entre leaders.